Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui chez Malte et pour ceux qui ne le savent pas, Malte, c'est la plateforme de référence en France et en Europe pour le freelancing, avec plus de 850 000 freelances inscrits et 90 000 clients. On va essayer d'adresser dans cette série de vidéos vos plus grands points de difficulté, à savoir les documents légaux, le paiement sur Malte et votre visibilité. J'espère que ça va vous plaire. À tout de suite. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Aujourd'hui, tu le sais, on lance la nouvelle série de vidéos dédiées à la communauté pour adresser les grands sujets de difficulté. Tu es bien placé pour le savoir dans l'équipe du Customer Care. Vous recevez un nombre de demandes importants, j'imagine, sur le sujet phare, les documents légaux. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les chiffres clés sur le sujet? Oui, chez Malte, les documents légaux, ça représente 60 nouvelles demandes par jour sur le marché français, traitées par environ 8 collaborateurs. À l'année, ces demandes représentent 30% de nos demandes entrantes, donc c'est un sujet super important. En fait, les freelances, il faut qu'ils aient leurs documents validés pour ensuite percevoir des paiements, donc c'est un sujet hyper clé. Tu mentionnais les équipes chez Malte. Avec autant de demandes, honnêtement, est-ce que vous êtes quand même aidé par l'IA ou c'est vraiment l'humain qui va gérer tout ça? Alors, on a effectivement des messages, des modèles préfaits qui nous aident à répondre aux demandes les plus récurrentes et comme ça on peut répondre plus efficacement aux freelances. Mais à côté de ça, non, je te confirme que chaque demande est traitée par un humain. C'est hyper important pour Malte, pour nous, de garder cette approche humaine. 100% de demandes avec un humain qui est derrière, ça c'est super. Malte essaie d'aider les freelances au quotidien, sur toute leur vie de freelance. Qu'est-ce qui ferait la différence sur ce sujet entre Malte et un indépendant qui évoluerait tout seul, par exemple? Notre point fort, c'est vraiment l'accompagnement. Aujourd'hui, un freelance se crée un compte sur Malte, on lui demande directement de renseigner sa forme juridique sous laquelle il évolue. Et à côté de ça, on lui demande aussi les documents légaux adéquats. Super simple, pas de prise de tête. Et on peut évidemment modifier son statut juridique si besoin, si la vie évolue par la suite. Si jamais c'est si simple, pourquoi est-ce que du coup vous avez autant de demandes? 60 tickets par jour, c'est quand même énorme. Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je dirais qu'il y a 2 points. Le premier, c'est que les freelances nous contactent pour être informés sur comment compléter son profil, où et comment obtenir les documents légaux. C'est des questions hyper récurrentes. Et le deuxième point, vraiment, qui est super important, c'est par rapport au refus des documents légaux. Concrètement, Malte en fait fait appel, conformément à la réglementation, à un prestataire qui gère en fait les paiements et les flux sur notre plateforme. Et c'est ce prestataire qui est tenu légalement de collecter et de faire valider ces documents légaux. C'est hyper essentiel. Concrètement, il faut qu'on sache, nous, que le freelance, il a légalement le droit de facturer via cette société, qu'il peut percevoir un paiement sur Malte. Et donc nous, Malte, on fait l'intermédiaire entre le freelance qui renseigne son document et le prestataire qui valide ou non ces informations. Merci beaucoup, Julia, pour ton temps. Et du coup, sur les conseils de Julia, on va tout de suite rejoindre Adrien, chef de produit sur le sujet chez Malte. C'est parti. Je sais que tu viens de Bordeaux spécifiquement pour répondre à nos questions, donc merci beaucoup pour ça. Comment est-ce que tu fais au quotidien pour améliorer l'expérience des freelances sur Malte? Notre objectif, c'est vraiment d'offrir l'expérience la plus fluide possible aux freelances, et ce dans tous les pays où Malte opère, tout en répondant aux nombreuses exigences auxquelles nous sommes soumis et qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour le paiement par exemple, nous travaillons avec un prestataire certifié. Ce prestataire doit faire des vérifications sur les freelances, sur leur identité, sur leur entreprise. On a identifié pas mal d'opportunités pour améliorer l'expérience, notamment une vérification d'identité instantanée. Et bonne nouvelle, on se prépare à travailler là-dessus. Super nouvelle, effectivement, vérification instantanée de grands projets à venir. Est-ce que tu saurais nous donner les grandes étapes d'une telle mise à jour sur Malte? Il y a vraiment 2 grandes étapes. La première étape, c'est d'automatiser au maximum nos vérifications. Donc bientôt, certains freelances n'auront même plus à télécharger la preuve d'enregistrement de leur société, ce sera automatique et la vérification de leur identité se fera en direct, ce qui permettra un gain de temps précieux pour ces freelances. La deuxième étape, c'est d'améliorer nos outils internes pour toujours réduire les temps de validation des documents légaux. Super nouvelle pour la communauté. Merci beaucoup Adrien, merci pour ton temps, et merci pour toutes ces explications et bon retour à Bordeaux. Merci beaucoup Antoine. Comme vous l'avez vu, les documents légaux est un sujet plus qu'important sur Malte. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Julia, support@malte.com, qui vous répondra en moins de 3 heures. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve dans un prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas que Malte, c'est la vie de freelance, mais en mieux. Salut!